Quand la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, la question qu'il convient de se poser, est-ce que Dieu est en train de parler de salut ou est-ce que Dieu est en train de parler des conséquences du péché? Parce que le péché a des conséquences. Et quand je fais quelque chose en tant que parent, certainement ça va avoir des répercussions sur mes enfants. Donc dans ce contexte, Dieu peut punir les péchés des parents et sur les enfants et jusqu'à la 3e, 4e génération, et comme il a dit, et c'est comme il a dit aussi, et il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime. Mais là encore, Dieu ne parle pas de salut, Dieu parle de conséquences du péché, parce que le péché entraîne toujours des conséquences. Et il faut voir le péché comme un acte qui peut avoir des conséquences cosmiques. Et mon péché a des répercussions sur ma famille, mon péché a des répercussions sur ma communauté, mon péché a des répercussions sur mon pays, mon péché a des répercussions sur le monde entier. Et c'est pourquoi Dieu est le péché. Donc il faudrait considérer le texte de cette manière, parce que sinon, si on dit que, puisque l'enfant qui est né dans une famille idolâtre n'aura pas accès au salut, donc c'est comme si on dit maintenant que l'enfant qui est né dans une famille chrétienne est sauvé de facto. Or, Dieu ne sauve pas de facto. Il n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé de sauver. Parce que l'enfant qui est né dans une famille idolâtre et l'enfant qui est né dans une famille chrétienne, ils sont tous coupables devant Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la même grâce que Dieu applique à l'enfant qui est né dans une famille idolâtre, parce que l'enfant n'est pas responsable et qu'il est né dans une famille idolâtre, tout comme quelqu'un n'est pas responsable et qu'il est né dans un environnement où l'évangile n'est pas prêché, mais cependant, comme il a accès à la révélation générale, il peut prendre une décision. Maintenant, l'enfant, puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de la raison, il ne peut pas prendre une décision pour ce qui concerne Dieu, mais cependant, c'est Dieu qui va apprécier et à sa manière et quelle est la situation de cet enfant. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet pour lequel la Bible n'est pas véritablement explicite. Tous les textes bibliques qui parlent du salut des enfants dans ce contexte, ce sont des textes que nous utilisons par inférence. Par exemple, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Donc par inférence, nous disons que il faut avoir ce statut du petit enfant pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc dans ce contexte, les théologiens supposent. Donc on ne peut pas parler ex cathedra. Quand il s'agit du salut, on ne peut pas parler de manière ex cathedra. La seule façon où on peut parler de manière certaine pour le salut de quelqu'un, c'est quand la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc nous savons de manière certaine quelqu'un qui accepte le Christ, quelqu'un qui reconnaît qu'il est un pécheur et qui accepte le salut offert en Jésus-Christ, nous savons que cette personne est passée de la mort à la vie. C'est là uniquement que nous avons la certitude. Mais pour ce qu'il s'agit des enfants, nous ne procédons que par inférence et sur la base de textes bibliques épars et pour qu'on puisse se faire une idée. Et l'idée que l'on se fait, on le fait à partir du caractère de Dieu. Donc on le fait à partir du fait que nous savons que Dieu est un Dieu d'amour et nous savons que Dieu est un Dieu de justice.